est-ce que, parce que là aussi, il y a des difficultés, il y a des confusions, vous pouvez faire une présentation sommaire du stade du 28 septembre à partir de l'esplanade, hein, le portail, la cour, parce qu'il y a une cour dans une cour, ce qu'on ne comprend pas, les gradins, hein, la pelouse. Est-ce que vous pouvez procéder et jusque là où vous êtes venu, quand vous êtes rentré, là où vous êtes venu récupérer certains leaders? Comme je l'ai dit tantôt, maître, effectivement, ce que vous avez dit, c'est la description, s'il faut dire, normale que vous venez de donner. Il y a d'abord l'esplanade, après un grand portail. Quand vous ouvrez ce grand portail-là, vous tombez dans un vide, où il y a même des bâtiments de sport, il y a même les gens qui y logent. Donc ça, c'est la cour de stade. Tout ça, là, les gens appellent stade. Et après, vous avez une autre cour à l'intérieur, où se trouve la pelouse, où se trouve même le gradin, comme vous le dites, tout. Ça, c'est pas à ce niveau-là. Moi, j'ai croisé l'âge d'Alain juste à la porte là-bas, la porte de cette pelouse-là. Je venais en courant, c'est lui que j'ai croisé et je pense que quand il sera là, il va le confirmer. Vous étiez avec qui lorsque vous rentriez au stade? Parce que vous avez dit que vous êtes rentré en courant. Vous étiez avec qui? C'est seul mon garde de corps qui me suivait. Lui me suivait en courant. Il a remarqué, même dans la foule. Vous maintenez que c'est M. Baouri et l'âge Selouda Diallo et feu Jean-Marie Doré que vous avez envoyé à la clinique Ambroise Paré? Effectivement, plus deux autres que je ne connais pas. Je ne sais pas s'ils me voient maintenant pour qu'ils peuvent témoigner à distance. On vous accuse d'avoir entravé l'arrivée des secours au stade et refusé de porter assistance à des personnes en danger. Qu'en dites-vous? Je pense que comment simultanément on peut jouer ces deux rôles à la fois. Secourir et empêcher de secourir. Je pense que c'est deux choses diamétralement opposées. Secourir, en même temps empêcher de secourir. Vous avez demandé ceux-là qui étaient blessés, qui étaient dans ma voiture, qui étaient conscients, comme les Baouri, quand vous leur demandez, et ils vous diront que quand on est sorti, le seul arrêt qu'il y a eu à faire, c'était avec les... J'ai vu que c'est que les policiers qui venaient. Je les ai dit que là-bas, c'est au stade, tout le monde était venu avec ses hommes, il y avait des problèmes. Et ceux-là sont blessés, je les envoie à l'hôpital. Et vous voyez. Et ils ont continué à pied, hein, ils étaient à pied. Et moi, j'ai bifurqué vers l'hôpital, la clinique Ambroise Paré. On vous accuse également d'avoir donné des instructions à certaines personnes, notamment à vos agents. Est-ce qu'à un moment donné quelconque, un seul agent a été présenté et qui a reconnu avoir reçu de telles instructions de vous? Bon, je pense qu'après 13 ans d'enquête et qu'aucun agent n'a été identifié par rapport à ce passage, je me dis que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai donné aucun ordre à qui que ce soit, ou quoi que ce soit ce jour-là, dans ce rôle que je jouais, quoi. Sauf que celui qui me dit, mon commandant, il y a les Syriens qui aussi sont blessés, il dit, mettez-vous dans les voitures, envoyez-les à l'hôpital. Lorsque vous êtes revenu au stade, suite à l'appel radio, vous informant que des tirs retentissaient au stade, quelle était la situation générale en ce moment-là au stade? Moi, je vous dis, hein, je l'ai dit tantôt que quand je rentrais maintenant, on entendait les tirs par intermittence. Ce n'était pas maintenant un tir nourri ou un tir par coup de rafale, mais les tirs par intermittence. Donc, pratiquement, et ce n'était pas le chemin là, ce n'était pas dans le vide là. C'est pas dans le vide là, je pense que c'était derrière là-bas vers la pelouse. Par intermittence. Okay. Est-ce que cela représentait pour vous-même, parce qu'il y avait des tirs, est-ce que cela représentait pour vous-même un danger? S'il vous plaît, au niveau de la mezzanine, il y a trop de bruit.
Est-ce que cela représentait pour vous un danger vous-même? Mais un danger potentiel, pas des réels. Quand on entend que ça tire, si ce n'est pas le cœur de soldat, c'est difficile d'y aller. J'ai fait le front. Quand on dit aller faire une reconnaissance d'un point à un autre, alors que ça tire, c'est le cœur qui vibre d'abord. Mais puisque tu es appelé par un devoir, tu es obligé d'y aller, d'accomplir ta mission. En dépit de ce danger, qu'avez-vous fait? En dépit de ce danger, il y avait un danger. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais j'ai minimisé. J'étais dans un dilemme. Mais j'étais obligé de minimiser le danger pour pouvoir au moins, une fois déjà sur le terrain, et que, sachant déjà que tout le monde était informé que les gens y étaient, alors pouvoir au moins jouer un rôle. Et je pense que ce rôle, je l'ai joué. Donc vous avez pris un risque de sauver certaines personnes. Un grand risque, s'il faut dire. Oui. Est-ce que vous auriez pu tirer sur des manifestants au stade du 28 septembre devant les leaders politiques sans que ces leaders ne réagissent? Pas de tout, pas de tout. Et mon nom sera aujourd'hui sur toutes les lèvres. Vous dites que vous n'avez pas donné d'instruction à qui que ce soit. Et que dites-vous alors des enlèvements? Parce qu'on parle, on parle des jours qui ont suivi les événements du 28 septembre. Que dites-vous des enlèvements, des détentions et séquestrations et traitements cruels dans les différents camps, notamment au camp Koundara et au camp Alpha? Non, c'est que je dis que en listant ces différentes infractions à mon égard, ça me fait tomber dans un sentiment, pas de regret, mais je me dis quelque part que c'est très difficile de servir. Mais il faut servir. Sinon, c'est difficile à concevoir tout ça, parce que toutes ces infractions que vous venez d'énumérer, j'étais en charge de lutter contre ça. Et j'ai arrêté pas mal de personnes dans ces liens-là et le travail devant les tribunaux sur l'enlèvement, séquestration. Quand je prends la petite Bangoura et la petite Badé, où il a fait 2 jours de recherche et le retrouver vers son fournière là-bas, et tout le monde a vu ça à la radio, à la télévision à l'époque. Et quand je pense à tout ça aujourd'hui, les tueries de Kamsa, de Fria et autres là où on a arrêté les éléments, quand je pense à tout ça aujourd'hui... Monsieur Camara, une fois de plus, s'il vous plaît. Mais c'est une question ouverte, monsieur le Président. S'il vous plaît, vous me suivez. Pas de commentaires qui n'ont pas trait à la question. S'il vous plaît, répondez juste à la question. Mon colonel, aviez-vous connaissance, ce jour-là, de la commission des infractions que je viens d'énumérer au niveau de... Est-ce que vous avez eu connaissance de la commission de ces infractions? Pas du tout, et puis c'est ce qui fait l'objet de démonstration. Sinon, je sais que je ne suis pas un homme de ce genre. Aviez-vous donné des instructions à l'effet de tirer sur des manifestants? Pas du tout. Que dites-vous de la fourniture d'instructions relativement à la commission des coups et blessures, tel que indiqué dans l'ordonnance de renvoi? Bon, c'est pourquoi j'avais demandé à ce qu'on me confonde à ces gens-là au moment de l'instruction, car cela ne vient pas de moi et je n'ai aucune connaissance. Pardon? Cela ne vient pas de moi et je n'en sais rien de tout. Mon colonel, une dernière question, peut-être, parce que vous avez compris que, en réalité, si les preuves ne viennent pas du parquet, c'est très difficile, voilà, de pouvoir évoluer normalement dans ces conditions. Et lorsqu'on parle de votre arrivée au stade du 28 septembre, vous avez dit que vous avez reconnu, vous avez vu Toumba, M. Aboubakar Sidiki. Est-ce que vous l'avez reconnu? Est-ce que c'était effectivement lui? Exactement, et
avec toute la netteté. Il y a eu une discussion.